Pourquoi avoir vraiment créé ta chaîne YouTube et avancé sur cette visibilité très grand public, tu vois? Ouais, alors en fait... Il y a un peu cette phrase, si tu me permets, il y a un peu cette phrase « vivons heureux, vivons cachés » qu'utilisent beaucoup d'hommes d'affaires. Pourquoi avoir pris le contre-pied de ça? Alors moi, de base, je suis quelqu'un qui adore enseigner. J'adore partager mes connaissances. Quand j'étais ado, j'étais entraîneur de foot. Ensuite, j'étais à l'université, j'étais assistant. Avant ça, j'ai fait l'armée, j'étais sergent. Donc aussi, je devais enseigner mes connaissances. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé une chaîne YouTube où j'expliquais comment faire du montage vidéo. Ah, je savais pas, c'est énorme. Et du coup, en fait, quand moi j'ai commencé à faire des résultats dans le business, j'ai commencé à en parler sur tu vois, des forums et tout. Les gens me posaient des questions. Ok, vas-y, tu sais quoi, tu veux savoir comment je fais? Vas-y, je fais une vidéo sur YouTube. Et moi, j'ai toujours kiffé ça, tu vois, on me pose des questions, je te réponds. Au départ, même pas avec une idée de faire de l'argent, tu vois. Ensuite, après, les gens, ils étaient là, vas-y, je te paye. Le mec, je crois, le premier mec, il m'a proposé 300 ou 500 balles de l'heure. J'étais là, waouh. Tu vois, genre, mes business, tu vois, je faisais déjà, je sais pas, je pense à l'époque, je devais faire genre entre 10 et 20 000 euros de bénéfices par mois, tu vois. Mais tu vois, tu prends 500 euros de l'heure, tu vois, c'est juste ouf. Et j'étais là, en plus, tu vois, pour expliquer des trucs qui te paraissent naturels pour toi, quoi. Donc, donc après, j'ai continué. Et après, moi, j'ai toujours kiffé faire des vidéos sur YouTube. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à en parler de plus en plus. Et le truc, j'en parlais avec un pote hier. Je me suis posé la question. Je sais pas si j'ai gagné plus d'argent en aidant les gens à lancer leur propre business et en divulguant mes stratégies, ou si j'aurais fait plus d'argent en gardant tout pour moi et en l'exploitant. Parce que un truc que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que j'étais un des premiers, je pense que j'étais le premier, après c'est impossible de savoir, mais en tout cas un des premiers à faire des placements de produits avec les influenceurs en France, et peut-être pas dans le monde, mais en France en tout cas. Donc j'étais un des premiers. Tu vois, le concept de tu donnes un produit à un influenceur, il prend son téléphone, il se filme en story et il dit ah, voilà, achetez ce produit, il est super, il fait une démonstration, etc. Je l'ai inventé. Vraiment, je me suis dit, parce qu'à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des publicités sur Facebook ou alors ils demandaient aux influenceurs de poster une image de leur produit. Donc imagine tu vends une montre, tu vois, ils postaient juste une image du produit. Et en fait, les stories Instagram, ça venait d'être arrivé et la fonction swipe up, c'était assez récent. Et moi, je me suis dit, non mais attends, au lieu de juste montrer une image, il faut utiliser le pouvoir de persuasion de l'influenceur. Donc il faut qu'il parle du produit, tu vois, il faut qu'il pousse les gens. Et donc, j'ai demandé à des influenceurs de se filmer, tu vois, de filmer, de mettre en avant, tu vois, le site, etc. Et au début, je me souviens, ils comprenaient même pas, tu vois, genre je devais les appeler ou je leur envoyais des mails ultra détaillés pour qu'ils comprennent quoi faire, tu vois, tellement c'était nouveau. Et à l'époque, vraiment, je dépensais 100 balles, je faisais 10 000 balles de vente. 200 balles, 20 000 balles de vente. Donc tu vois, c'est des héros qui sont ouf. Et tu vois, j'aurais pu utiliser ces stratégies pour déjà faire énormément de cash, mais aussi pour pouvoir créer de très grosses marques e-commerce, tu vois. Mais moi, mon premier réflexe, qu'est-ce que ça a été quand j'ai découvert ces stratégies? C'est je l'ai mis sur YouTube gratuitement. J'ai dit, oh les gars, regardez, j'ai fait 10 000 balles hier avec ces stratégies. Allez faire la même chose, j'ai fait une formation gratuite. Et tu vois, genre, et c'était pas un plan de génie, tu vois, pour exploser sur YouTube et vendre des formations derrière ou quoi, tu vois, c'était juste, ah ouais, j'ai envie de, tu vois, genre, je sais même pas si je vendais des formations déjà à l'époque, je crois même pas. Ouais, j'ai envie de faire décoller ma chaîne. Ouais, je pense qu'après les gens ils vont m'aimer, je vais pouvoir vendre 2-3 trucs derrière, tu vois. Mais qui était la stratégie la plus long-termiste possible à ce moment-là, quoi. Hein? Qui était la stratégie la plus long-termiste possible à ce moment-là, en plus, tu vois. En vrai, c'était intelligent, tu vois, mais en soi, c'était assez naïf parce que je me suis jamais dit, ah oui, tu vois, mes stratégies, les gens, s'ils les utilisent, elles vont être moins efficaces et tout, tu vois. Et après, je pense que c'est aussi le cas, franchement, tu vois, on parle de e-commerce, on parle d'un business qui pèse des centaines de milliards. C'est pas parce que tu files une petite stratégie que tout d'un coup, tu vas plus réussir à faire d'argent.